va déjà avec deuxième présentation. Et cette fois-ci, troisième. Il s'agit de Nou Haidara, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur le cancer à Sherbrooke. Et il a également présenté à notre événement Biologie molécule le 12 octobre. Il nous fait une présentation intitulée « Étude de la fonction de l'ADN poubelle ». Merci de l'applaudir. Oui, exactement. Ok. Savez-vous que nous sommes composés d'environ 50 milliards de cellules et que chacune de ces cellules sont organisées au sein des tissus qui nous permettent en fait de pouvoir fonctionner, d'être en bonne santé et de pouvoir faire face aux besoins de la vie. Et nos cellules doivent pour pouvoir faire face aux défis de la vie, nos cellules doivent communiquer les unes avec les autres. Pour pouvoir faire ça, ils arrivent à faire cette fonction grâce à une molécule que vous connaissez tous, l'ADN. Cet ADN qui est enfui dans chacune de nos cellules et qui leur permet non seulement de communiquer à l'échelle individuelle, mais aussi de travailler à l'échelle individuelle, mais aussi de travailler à l'échelle collective pour nous permettre d'être en bonne santé et pour nous permettre de faire face aux défis de la vie. Alors les scientifiques ont essayé de décortiquer cet ADN. Curieusement, en fait, notre ADN, il apparaît comme un livre dans lequel, en fait, vous trouvez, en fait, ces lettres chimiques qui sont là, adénine, guanine, thymine et cytosine. En fait, si vous prenez, par exemple, vous ouvrez, par exemple, les livres de l'homme, on en trouverait à peu près 6 milliards de lettres comme ça, qui sont là, qui se suivent les unes par rapport aux autres. Mais ces 6 milliards de lettres ne sont pas organisées de manière désordonnée. Ils s'associent en fait en formant des phrases. Et ces phrases contiennent en fait des instructions qui permettent à vos cellules de fonctionner. Lorsque ces instructions sont mal lues, il arrive très souvent que vous tombez malade. Alors dans un ouvrage comme ça, vous pouvez trouver par exemple à peu près sur les 2 pages, vous pouvez trouver 2 phrases qui sont lues. Par exemple, chez l'homme, vous trouverez à peu près sur 20 000 phrases comme ça qui se retrouvent en fait dans notre génome et qui contiennent les instructions nécessaires au fonctionnement de toutes nos cellules. Par exemple, je vous ai pris juste des exemples. En fait, une instruction qui est là, qui permet la synthèse en fait d'une molécule qu'on appelle en fait l'insuline. Cette phrase que vous voyez ici, elle contient l'instruction nécessaire à la synthèse d'une molécule qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle est importante pour nous tous en fait. Cette molécule, elle est sécrétée par le pancréas. Elle sert de clé en fait pour permettre au sucre que nous consommons de rentrer dans chacune de nos cellules. Vous voyez comment est-ce qu'elle est importante? Sans l'insuline, on ne peut pas produire l'énergie. C'est grâce à l'insuline que vous êtes là aujourd'hui. Vous pouvez dire merci à l'insuline. Je vous montre ici une autre molécule qui est là, une autre phrase qui permet en fait de donner les instructions pour la production d'un anticorps. Cet anticorps qui est là, qui vous protège, surtout en ces temps difficiles, contre les virus respiratoires. Vous pouvez aussi dire merci à cette instruction. Alors, ce qui s'est passé, les scientifiques, en essayant de décortiquer en fait, le contenu de ce livre-là, s'ils sont aperçus que il y a à peu près, nos cellules lisent à peu près 2 pages. Sur un livre de 100 pages, nos cellules lisent seulement 2 pages pour pouvoir fonctionner correctement. Ça, c'était très étonnant. Parce que lire un livre de 100 pages, en lire 2 pages pour en comprendre tout le contenu, c'est quand même extraordinaire. Alors moi, le reste de ce livre a été considéré à l'époque comme étant en fait de l'ADN poubelle. Donc de l'ADN qui ne servait absolument à rien. Donc moi, pendant mes 4 dernières années, j'ai essayé en fait d'étudier la fonction de cet ADN poubelle. Curieusement, au bout de l'aventure, j'ai pu découvrir, j'ai décortiqué un peu la poubelle à la recherche d'instructions, de phrases dans l'ADN poubelle qui peuvent être essentielles pour le fonctionnement de nos cellules. Et l'une des découvertes fascinantes qu'on a pu faire, c'était de retrouver en fait une instruction qui permettait en fait à vos cellules de pouvoir transporter le zinc. Vous savez, le zinc, c'est un oligo-élément essentiel pour le fonctionnement de nos cellules. Il est important pour le développement de nos poumons. Il est aussi très important pour le développement de notre système immunitaire. Nous avons pu, à travers nos travaux de recherche, identifier dans l'ADN poubelle quelques instructions précises qui sont importantes pour le transport du zinc. Je vous remercie.
Encore des questions? Oui, bonjour. J'aurais une question. Comment tu détectes l'ADN poubelle? Comment tu sais que c'est l'ADN qui est utilisé pour la transcription? Pour la transcription, ça c'est une très belle question. Déjà, quand le génome humain, par exemple, a été séquencé en 2003, le premier travail, c'était de trouver les instructions qui permettaient à la synthèse des protéines. Une fois qu'on avait identifié ça, aujourd'hui, à travers des méthodes comme le RNA-seq, on est capable d'aller retrouver les génomes, les régions de notre génome qui sont en fait lues en ARN, mais qui ne permettent pas la synthèse des protéines. Donc, vous savez, le RNA-seq, par exemple, permet aujourd'hui de détecter ces ARN. Une fois qu'on identifie les ARN, on est capable d'aller coller en fait, un peu partout ces ARN sur le génome pour identifier en fait, les régions de notre génome qui permettent en fait, la synthèse de ces ARN-là. Donc, c'est comme ça qu'on a pu les identifier. Ouais. On a aussi, d'ailleurs, de passage, on remercie aussi les mathématiciens qui ont beaucoup développé ces dernières années des algorithmes qui nous permettent aussi d'identifier en fait, cette ARN poubelle-là. Donc, les mathématiciens nous aident aussi beaucoup dans ce travail-là. Moi, j'aurais une petite question aussi. Quand on a les poubelles, en fait, les séquences que vous retrouvez, oui. Qu'est-ce que ça produit comme protéines pour pouvoir transporter ce zinc-là? En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que, vous savez, vos cellules, pour pouvoir transporter les zinc, ils vont produire des transporteurs de zinc. Ces transporteurs de zinc ne sont pas permanents parce que l'excès de zinc aussi est toxique pour vos cellules. Donc, pour pouvoir régler en fait la concentration de zinc intracellulaire, vos cellules vont pouvoir jouer avec la production de transporteurs de zinc. Donc, comment est-ce que l'ADN poubelle intervient dans ce processus? On a pu voir, nous, en fait, que lorsque l'ADN poubelle est lu dans des conditions où les cellules sont en excès de zinc, cela permet, en fait, tout simplement d'éteindre toutes les phases qui permettent, en fait, l'importation du zinc. Et la cellule peut mettre derrière en place des mécanismes, en fait, qui permettent aussi d'éteindre l'ADN poubelle pour permettre, en fait, de produire des transporteurs dans les conditions où la cellule a besoin d'importer, en fait, le zinc. Y a-t-il des localisations pour ces séquences-là Ils n'ont pas de localisation particulière, mais l'une des clés qu'on a pu trouver qui semble être la clé la plus importante, c'est un ADN non codant qui n'avait jamais été identifié auparavant, qu'on a trouvé être localisé en fait à côté d'un gène qui permet en fait de contrôler la synthèse de tous les transporteurs en fait. Voilà. Merci. Exactement.